Avi Lugassi est Madrir Khatan depuis plus de 25 ans. Il a formé près de 1500 Khatanim au mariage. Mais qu'est-ce qu'un Madrir Khatan ? C'est quelqu'un qui accompagne un Khatan quelques mois avant son mariage sur tout ce qui est la pureté familiale. La pureté familiale, c'est l'ensemble des lois qui régissent les rapports dans un couple marié. Des règles indispensables à l'entente dans le foyer. Et donc nous, on essaye de leur expliquer c'est quoi la doucha du mariage, à quoi consiste la relation entre l'homme et la femme. Le Khatan arrive déjà avec des messages de désinformation qui sont catastrophiques. Lorsque Avi Lugassi est arrivé en France il y a 25 ans, les cours de pureté familiale avant le mariage n'étaient obligatoires que pour les femmes. Les Khatanim n'étaient pas tenus de suivre ces cours. Mais c'est pourtant indispensable puisque la pureté familiale concerne autant les hommes que les femmes. C'est grâce à son expérience en Israël et à ses démarches auprès de Rav Yosef Sitruk, grand rabbin de France, et de Rav David Messas, grand rabbin de Paris, que Avi Lugassi est parvenu à rendre obligatoire les cours pour les Khatanim avant le mariage. Mais quel est l'un des points essentiels de la formation donnée aux futurs maris ? On leur fait comprendre que l'homme est totalement différent de la femme. La femme a une certaine façon de réfléchir, l'homme a une certaine façon de réfléchir. Moi, je me rappelle une fois, un Rav nous avait dit en Eretz que si on mettait dans un ordinateur le programme de la femme et le programme de l'homme, l'ordinateur il l'aurait explosé. Mais pourtant, l'homme, pour s'accomplir dans la Torah, dans son travail, il a besoin de la femme, et la femme, pour s'accomplir, elle a besoin de l'homme. Et surtout, il y a trois associés, qui est l'homme et la femme et Akadosh Baruch Hu. Mais comment transmettre aux futurs maris cette différence entre l'homme et la femme ? C'est marqué qu'un homme doit chérir sa femme dans les bijoux, dans la relation intime et dans les habits. Alors, tout le monde se pose la question, mais pourquoi on n'a pas demandé à la femme ? C'est que la femme, naturellement, elle fera tout pour son mari. Nous, on a eu besoin de la Torah, d'avoir un ordre d'Akadosh Baruch Hu, de se dire, on doit combler nos femmes. C'est ça qui fait que l'homme va grandir dans la Torah, va grandir dans sa Vodat Hashem. Mais la femme n'a pas eu besoin. La femme, naturellement, elle fera tout pour son mari. Un Khatan, dans son ordinateur au travail, vous savez quelle photo il va mettre ? Peut-être Paris Saint-Germain, l'OM, les tours à New York. Alors qu'une femme, dans son ordinateur, qu'est-ce qu'elle va mettre ? Elle va mettre son mari, avec ses enfants. Assieds-toi, mon chien, je suis pas là. Ce jour-là, Avi Lugassi reçoit un futur Khatan qu'il forme aux règles du mariage. Comme je t'avais dit, tous les prières que tu vas faire sous la coupa, directement au ciel. Donc c'est un moment qu'il ne faut pas rater. Donc après, tu répètes autant de fois les prières que tu fais pour toi et pour ta femme. Quel conseil est indispensable au Khatan pour son futur couple ? Ne pas faire sentir à la femme qu'il y a une différence entre la période où la femme est interdite et que la femme est permise. Ça, c'est le gros point, on va dire, de Shalom Bayit. Il y a des Khatanim qui, après qu'ils ont appris la halachot, ils me disent, dans la période où la femme est nida, je vais rester au travail, je vais rester avec mes amis, je vais faire une partie de poker, je vais au restaurant entre potes, etc. Et comme par hasard, le soir du mikvé et les 12 jours qui vont suivre, il est présent à 5h l'après-midi à la maison. Et ça, la femme, c'est des femmes qui ne vont peut-être rien dire. Ça se ressentir, et après, ils peuvent arriver à des points d'explosion que la femme peut tout ressentir après. Avez-vous d'autres conseils ? Lorsqu'un Khatan rentre à la maison, il pose son portable pendant une demi-heure. Il puisse communiquer avec sa femme. Le mariage, c'est la communication entre l'homme et la femme. On apprend au Khatan à avoir toujours un train d'avance. Que lorsqu'il y a sujet à avoir un conflit, se dire, il va avoir le conflit, mais on peut trouver une solution, savoir comment gérer le conflit. Et en résumé, quelles sont les qualités essentielles pour être un bon Madrir Khatan ? Qu'il soit marié depuis 5 ans, déjà c'est important. On sait qu'il vit bien avec son épouse, qu'il n'y a pas de problème de Shalom Bayit. Qu'il connaisse bien les lois, qu'il a subi une bonne formation, pas une formation rapide, une formation sur 6 mois, 1 an. Très important dans la communication. Être pédagogue, faire attention des fois à des informations, être sympathique, avoir un humour
qui peut plaire à la personne qui est devant nous. Son envie, ça met ses routes nefesh aussi, c'est se dépasser aussi, parce que je vous dis, faire 12 heures de cours, 8 heures de cours, c'est ça le challenge, de savoir répéter 2000 fois le même message, de pouvoir le varier avec chaque catégorie de khatan et avoir un sens du mot dans sa relation jusqu'à 120 ans de Bezrat Hashem.